On avait déjà fait ceci. Je sais pas si on voit bien, attendez. C'est moi la qualité. Attends, c'est peut-être. J'ai l'impression que la qualité est éclatée. Je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient juste du truc. Attendez. Stream, est-ce que je peux changer la qualité ou pas? Bah, je verrai ça pour les prochains lives. Parce que j'ai remarqué ça aussi que la qualité visuelle était pas ouf. Je sais pas pourquoi. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Du coup. Là. De ce qu'on peut voir. On a déjà fait donc Inazuma Eleven qui pour moi un classique de chez classique. Il n'y a aucun débat sur ça. Voilà. Ensuite, on a. Après, c'est pas que l'épisode 1 qui est un classique, mais c'est des animés en lui-même. Voilà, bref. Encore une fois, c'est pas objectif, d'où le titre, mais c'est pas grave. Ensuite, on a Esprit Fantôme, qui était quand même un petit banger, voilà. Et Denis la Malice, que j'avais jamais regardé, mais qui était pas mal. Je me rappelle plus de quoi ça parle, mais j'avais kiffé visiblement. Franchement, pas mal, les 5 ans d'espace. Et Martin Mystère. Ouais, en vrai, ok, il y a Johnny Test, Denver, le dernier dinosaure, que j'avais jamais regardé, mais qui était pas mal, et Bob le bricoleur. Et moi, il y a mieux, il y a Sam le pompier qui est en vrai c'est nul, voilà. C'est pas éclaté, mais il y a mieux. Et du coup, la dernière case, c'est éclaté. Et du coup, il nous reste encore tout ça à regarder. Genre, par exemple, on a par exemple Sam, Tom et Jerry, Angelo la débrouille, Ninjago, Gormiti, oh, Gormiti, ça date. Popeye, oh, Pet Shop, Avatar que j'ai jamais regardé, Spider-Man, Pokémon, les Rats, Martin Matin, Scooby-Doo, Franklin, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a Il y avait, attendez, il y avait un dessin animé que je kiffais. Oh, Linus et Boom. Est-ce que je l'ai mis dedans? Je sais même pas. Si pas dedans, je le rajoute, hein. C'était. Ah oui, il est là, Redakai. Un de mes dessins animés préférés quand j'étais gosse aussi. Redakai. Bref. Du coup, on va pas perdre plus de temps, puisqu'à 15 heures. Non. Si, à 15 heures, on va partir sur du Valo, normalement. Peut-être. Parce que j'ai peut-être quelque chose à faire à 15 heures. Mais, voilà, voilà. Du coup, on va commencer avec Spicy. Voilà, j'ai déjà trouvé le premier épisode. Et puis, on va pas perdre plus de temps que ça, finalement. Je vous coupe juste le son Spotify dans le fond, là, qui va être relou sinon. Hop, hop, hop. Et c'est parti, finalement. Ah, j'ai trop hâte. Donc ça, si je dis pas n'importe quoi, de mémoire, c'est un peu la nouvelle génération des Total Spies. Je dis ça parce que, je vous ai peut-être, de toute façon vous avez jamais regardé, mais il y avait un épisode où on voyait les Total Spies qui s'en occupaient quoi. Mais d'ailleurs c'est l'épisode 1, c'est-à-dire que à un moment on voit Jerry et tout. Ah il y a Jerry voilà. Et c'est passé quand même pas mal de temps à la télé ça, hein. De mémoire en tout cas. Du coup on est censé voir comment ils vont devenir les espions de nouvelle génération, non? Ah j'espère, sinon c'est mal, c'est pas cool. Quelque part dans une ruelle sombre. Ah, c'est trop génial. J'ai hâte d'envoyer mes colis très spéciaux. Ah, parfois, les Oh plus grosses l'épisode surprises d'écart, sont ça me dans dit les quelque petits chose. paquets. Y a pas un délire où ils ont des pouvoirs avec ça? Mission diabolique. Bonne Ah nouvelle, yes. jusqu'à 30% de réduction au Futuroscope et à l'Aquascope. Réservez dès maintenant sur Super la futuroscope.com. pub. Allez, nouvelle pub.
doit être sûrement ça le phénomène anormal dont Jerry nous a parlé. Mais c'est quoi exactement? Je sais pas, mais ça paraît complètement fou. La chose ou le phénomène dont il s'agit semble être totalement invisible. Dans ce cas, une seule solution, on passe en mode action. Ah, du coup, on voit pas comment ils sont devenus. Non, c'est bien l'épisode 1 normalement. Bon alors, où est-ce qu'elle est cette chose? Et ça répond à ta question? En avant, Spicehead. On va montrer à cet invisible qui commande ici. Ah ouais, c'est vraiment l'épisode 1. C'est en visuel droit devant. Ok. 2009 alors, à 2010 c'est On passé. peut l'attraper avec la ceinture lasso ou on peut aussi utiliser le câble super collant. Moi je dis on fonce dans le tas sans discuter, c'est pas parce que cette chose est invisible qu'elle est forcément invincible. Coup de tête balayette. Non, Tony, attends. Je vais t'avoir. Oh, j'ai dû foncer un peu trop vite. Lâchez-moi. Tony. À toi, Megan, vas-y. Ouais 1-0 pour la ceinture lasso. Finalement, foncer dans le tas sans discuter, c'était peut-être pas la meilleure idée. Faut voir le bon côté des choses. Maintenant, au moins, on a une piste. T'as vu ça où, toi? Là, Oh. l'empreinte sur l'avant-bras de Tony. Je la scanne et je l'envoie à Jerry pour qu'il l'analyse. Ouh là là. Faut qu'on se dépêche. On a cours dans 10 minutes. Pas très reposant comme début de journée. Collège Chédal le matin. Ah, je suis désolée d'avoir fait échouer la mission. C'est uniquement à cause de moi si cette chose s'est Faut enfuie. pas t'en vouloir, t'as fait ce qui te semblait le plus malin. Maintenant, je veux bien reconnaître que t'as joué au kamikaze. Mais c'est vrai aussi qu'un ennemi invisible, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à attraper. Je suis d'accord, mais si j'étais pas aussi petit, il aurait pas pu s'en tirer comme ça. Écoutez-moi ça. C'est peut-être toi le plus jeune de la famille, n'empêche que t'es un coriace. Tu trouves? Si je te le dis. Allez, courage, hein. À ce midi. Excuse-moi. Ah, je me rappelle de lui. J'espère que je t'ai pas fait mal. À plus. Petit bonhomme! Ça suffit, le petit bonhomme en a ras-le-bol. Moi, je vous dis que ça va changer. T'es gentil, Tony, mais on peut se servir nos plateaux tout seuls, tu sais. Ah, non, désolé, mais ce qu'il y a là, c'est pas pour vous, c'est pour moi, c'est ma ration. Histoire de m'étoffer. T'étoffer? Plutôt t'étouffer, oui. Tout ce que tu risques de gagner en mangeant comme 4, c'est de prendre des kilos. Ah ouais, et en plus, vu que tu partages ta chambre avec Marc, il aura moins de place. Mais non, faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Hé, petit Tony, tu crois pas que t'exagères un peu? Mais ouais. Bon, ok, t'es pas très costaud. Et après, t'as que 11 ans. Je suis sûr que tu vas grandir. Enfin, logiquement. Ah, et si jamais c'est pas le cas, imagine que je reste un mini, un tout petit, un nain de jardin jusqu'à la fin de mes jours. Tout de suite les grands mots. Jerry avec des cheveux, est-ce possible? Et alors, pourquoi pas? On a bien le droit de rêver. Peut-être, mais vous faites quoi dans mon casier? À votre avis, une mission vous attend. Alors ça au moins, vous, quand vous vous déguisez, on peut dire que vous faites pas semblant. N'est-ce pas? Le déguisement est un atout majeur dans l'art de l'espionnage. Eh d'accord, et à l'heure du jour, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est vrai. Allons tout droit à Le l'essentiel. whoop. Vous allez enquêter sur la disparition de plusieurs adolescents de par le monde. Une mission tout à fait pour vous, Spicehead. Ah ouais, un boulot costaud pour des espions hyper costauds, c'est sûr qu'un nain de jardin comme moi sera mis de côté. Fort heureusement, le Whoop a un nouveau programme d'entraînement qui devrait vous rendre encore plus fort. Vous pouvez commencer aujourd'hui si vous le souhaitez. Trop cool, j'ai hâte de voir ça. Dans ce cas, n'attendons plus. Passons au chapitre gadget. Vraiment génial. Primo, un gant de baseball réversible autocollecteur. Pour récupérer des indices en toute sécurité. Ensuite, nous avons la super casquette à lévitation propulsée. Pour les méchants défiant les lois de la gravité. Admirez ces lentilles anti-agressivité. Protège de toute tentative de contrôle mental. Et pour finir, des chewing bombs, parfum cerise ou cola au choix. Tout est dans le nom. Je n'ajouterai qu'une chose, c'est délicieux. Salut, comment ça va? Je passe juste dire bonjour, je vais continuer le marathon avec Spider-Man 3.
Ah oui, ok, oui. Bah, très bon film alors. À toi. Vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres urgences. Eh mec, je vais être chiant. En fait, je sais que je suis chiant avec Loki, hein. Mais la saison 1, en fait, frère, ça explique, mais tout l'univers. Enfin, en gros, je sais pas si tu vois, mais l'avant Endgame, c'était l'arc des pierres d'infini, bref. Et celle d'après, c'est tout ce qui est multiverse. Et ça explique, mais tellement tout, frère. Là, j'ai regardé un truc. Ouais, je vais voir après, t'inquiète. Je prie pour que tu le regardes, je te jure. Je suis force de vie, mais je te jure, frère, en fait, c'est tellement une masterclass, ça t'explique tellement tout. J'avais le cerveau qui a explosé, j'étais en mode, mais c'est tellement un génie. Hier, j'ai regardé quoi déjà? Shang-Chi. Et ce soir, je regarde Les Éternels. J'espère que c'est bien Les Éternels. Tu en penses c'est quoi des Éternels, toi? À traiter. Dis donc, Tony, tu crois vraiment que c'est le moment de jouer avec ta console? Mais non, je joue pas, je conduis. Oh, oh c'est chiant, il y a une pub tous les 5 minutes, frère, ça y est. Et vas-y, bon film à toi, mec. Va regarder ce poulet qu'est Spider-Man. Mince. Ça y est, on est arrivé chez Evan, l'ado disparu sur lequel on doit enquêter. Hé les gars, j'ai une idée. Et si on faisait comme Jerry, on pourrait peut-être se déguiser nous aussi. Ouais, mais je sais pas si j'ai très envie de porter une perruque et des collants. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ah ouais, ok. Bah vas-y, hâte de voir ça alors. T'as raison, Lee. La technique d'approche en mode furtif a du bon aussi. Alors, vous voyez quelque chose d'intéressant? Waouh, des cookies, une tonne de cookies. C'est bon, c'est pas parce que je vais suivre l'entraînement du Whoop. C'est pas très discret ça, hein. Que je vais arrêter de manger tout ce que je peux trouver. Tony, la question de Megan portait sur la mission, pas sur ton appétit. Les gars, je crois que vous devriez venir voir ça. Wesh. Oh, tout est carbonisé. C'est dingue. Comment ça a pu arriver? Trop cool. Ah, c'est les cartes, c'est sûr. Waouh, les cartes à collectionner les plus rares de la planète. Perso, j'en avais encore jamais vu des comme ça. C'est la série des Hero Stars. Mais celle-là, ça doit être une édition collector. Et en quoi elle serait liée à notre mission exactement? Peut-être que je me trompe, mais ça ressemble assez à leur paquet d'emballage. La taille correspond. Ça pourrait être un indice. Alors c'est le moment ou jamais de sortir le gant autocollecteur. Ouais, le gars. Edith, c'est l'heure d'aller à mon entraînement spécial du Whoop. Bon bah, je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici. Allez les jeunes, on y va. Bizarre. Ah oui, c'est super discret le oubli donc. Je suis prêt pour l'entraînement. Jerry. Jerry ne sera pas les nôtres aujourd'hui, c'est entre vous et moi, Tony. Tu veux m'aider à devenir grand et fort et tu t'es vu, t'es tout rikiki. Faut jamais se fier aux apparences. Surtout face à un robot d'entraînement Whoop à transformation multiple. Ouais, je vois de quoi tu parles. Eh ben. Mais ça c'est la carte, c'est sûr. Apparemment, vous cachez bien votre force. J'y crois pas, j'ai fait ça tout seul, je suis vraiment trop balèze. Et son des Clark, un peu plus tard. On ferait peut-être bien de contacter Jerry pour lui dire ce qu'on a trouvé jusque-là. Bonne idée, je l'appelle tout de suite. Un coup de chance, il est encore tôt. Aucun risque que papa et maman viennent nous déranger dans notre enquête. Salut les enfants. Alors, cette journée? Mais on n'a rien fait de particulier. Comme d'hab. Moi, j'ai eu une journée exceptionnelle. J'ai réussi à vendre 10 000 là. Moi, j'ai vendu une vingtaine de kayaks. J'étais à 2 doigts d'en vendre une trentaine. Et pour fêter ça comme il se doit, on a décidé que ce soir, on allait tous dîner au restaurant. Ouais. Parfait. Dès que Tony sera rentré, vous enfilez vos manteaux et en route.
Qu'est-ce qui se passe, Jerry? J'ai une information pour vous, Spice Z. L'analyse de l'empreinte que vous avez envoyée est sans l'ombre d'un doute celle de Miko Matsumoto, une adolescente qui a disparu à Tokyo. À en croire la base de données du Whoop, Miko est l'actuelle championne japonaise des Hero Stars. Comme ces cartes de collection retrouvées chez Evan? Précisément. Mais... Alors, il y a forcément un lien. Je le crois pas. Evan a lui aussi un titre de champion à ce jeu. Pourquoi quelqu'un s'amuserait à les prendre pour cible? Ça, j'en sais rien, mais peut-être que l'emballage qu'on a retrouvé nous en dira plus. Bonne idée. Dommage qu'il n'y ait pas l'adresse de l'expéditeur. Non, mais il y a un code barre dessus qui va nous y emmener directement. Quelle fine équipe! Eh Vous ben. devriez vous y rendre tout de suite. On devrait peut-être appeler Tony pour le tenir au courant. Il répond pas. Il doit être encore en train de s'entraîner à tous les coups. Eh ben, laisse-lui un message pour la mission, et le dîner surtout. Peut-être que le robot coach du Whoop a raison. Si j'ai réussi à lui faire manger ses boulons, c'est que je suis pas si rikiki que ça. What the fuck? Ou peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ah. Avec Lucid Chart, créez des Aïe, vidéos aïe, est un aïe, jeu aïe, d'enfant aïe, aïe, qui aïe, aide vos aïe, meilleurs aïe. idéaux. Il y a combien de pubs à la seconde là? Ça fait de la thune le mec qui a posté ça. Nous y voilà. Une maison, tout ce qu'il y a de plus classique, comme la nôtre. Exact. À part un système d'alarme ultra sophistiqué digne d'une salle des coffres. Alors tâchons de trouver un moyen de nous faufiler sans tout déclencher. La super casquette à lévitation propulsée devrait nous aider. Tu parles? Nous aider à nous faire prendre, oui. L'alarme va hurler dès qu'on posera un pied au sol. Et en plus, quelqu'un pourrait nous voir. Pas si je bricole ce petit gadget à ma manière. Tadam! Admirez la super casquette à foreuse propulsée. Il nous suffira juste de creuser sous le système de Il a juste sécurité mis un pour petit coup de arriver dans le tournevis, s'il te sous-sol de la plaît. maison. Waouh! Alors là, franchement, Marc, t'es remarquable. En plus c'est super discret, c'est nickel. Il y a vraiment des trucs qui sont pas cohérents quand même. C'est moi qui hallucine ou on se croirait dans une chambre? La chambre d'un vrai passionné de cartes Hero Stars. Il a l'air à fond dans la compétition. Il est possible qu'on fasse fausse route et qu'on soit pas chez le méchant, mais plutôt chez sa prochaine victime. Oh. D'accord, j'ai rien dit. What the fuck? Wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On dirait que ça a un rapport avec des altérations génétiques. Et traduit en langage terrestre? Ces cartes semblent avoir la faculté de modifier les séquences ADN des gens qui les touchent, pour leur donner l'apparence du héros de la carte. Ah bah voilà pourquoi il y avait autant d'objets carbonisés dans la chambre d'Evan. Il a dû toucher celle-ci et se transformer en homme torche. Notre invincible invisible a dû faire pareil et se transformer en translufille. Oh là, regardez un peu ça! Quoi, y a quoi? La liste de tous les meilleurs joueurs de cartes du monde. Et a priori, ils ont tous reçu un jeu de cartes piégé. Pourquoi quelqu'un aurait fait une chose pareille? Facile, pour éliminer la concurrence. Salut, je suis Jimmy, le plus grand et le meilleur des joueurs de cartes Hero Stars. Waouh. Sérieux? Alors pourquoi tu donnes tous mal pour éliminer les autres joueurs? Parce que je ferai tout Elle a pour Yu-Gi-Oh là. Jimmy, à qui tu parles là? Personne, maman. Momo, quel genre de super méchant habite dans la cave de ses parents? Non, ça suffit. Je débute dans la super méchanceté, mais rien ne m'empêchera d'accomplir mon plan démoniaque. Ciao! Entre nous, on aurait dû le voir venir ce coup-là. Bon, et maintenant on fait quoi? Bah c'est simple, on va demander à Tony de nous aider. Tony! Apparemment t'as bien eu notre message. Maintenant tu veux bien nous sortir de là? Désolée. Mais seulement. Ah bah il devient plus grand et plus fort d'un coup là.
il exagère. Il a dû être contaminé en touchant la carte tout à l'heure, parce que notre petit frère s'est transformé en Mégamas. Ouais, bah on s'occupera de Mégamas plus tard. Il faut vite sortir d'ici avant d'être désintégré. Dites, vous croyez que les chewing bombs marchent sur des cages digitales? Y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est long. Tu pourrais pas parler un peu moins et mâcher un peu plus? Maintenant, une petite bulle. Génial! C'est juste à creuser sous leurs pieds théoriquement. Oui, bon d'accord, je sais pas du tout où il a pu aller. À mon avis, il sera à la convention HeroStars de ce soir. Non, voyez-vous ça? Non mais j'y crois pas. Comment tu sais ça, toi? C'est moi la tête de la famille, rappelez-vous, et mon super cerveau me souffle que Jimmy va utiliser ces monstres pour éliminer la concurrence et les regarder se battre entre eux. Eh ouais, et tout ça sans même avoir lu l'affiche sur le mur, bien sûr. Quelle affiche! En tout cas, si on doit affronter une telle puissance de frappe, on a intérêt à sortir le grand jeu. Et si on demandait au Whoop de nous envoyer des renforts? Non, je propose de jouer une partie de HeroStars carte en main. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? C'est vrai qu'en touchant les cartes, on aura des super pouvoirs, mais on risque de devenir méchants. Pas si on se protège avec les lentilles anti-agressivité. Dans ce cas, on va booster un peu la machine. On n'a pas toute la journée devant nous pour nous transformer, contrairement à Tony. C'est le genre de déguisement que je rêve de porter depuis toujours. Je suis née pour jouer avec la gravité. Je crois que je vais opter pour Glassman. Quand il éternue, il provoque des tempêtes de glace. Je comprends pas, ils deviennent pas contrôlés quand ils touchent les cartes? Pourquoi pas eux? Moi, j'ai toujours rêvé d'être plus souple, alors je vais prendre la carte de notre ami. Elastoboy! Toing! Allez! Je voulais te montrer le... Et il se fait tellement du fric avec toutes les pubs qu'il met lui. Enfin après je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de monde qui regarde cet épisode mais... Que tu me diras, attends il y a combien de vues? Ouais non 99 000. Je m'attendais à plus. Après ça a duré qu'une année Dépêchons-nous avant que Tony donc et les peut-être que autres ça passe mutants aillent si semer bien la marché que ça. panique à la convention. Et voilà, on y est. Alors, qu'est-ce que tu vois? La convention HeroStars. Vu la tournure que ça prend, on aurait peut-être intérêt à descendre vite fait. Pitié, dis-moi que c'est ton MP-com qui sonne. Alerte rouge, c'est papa et maman qui appellent. Allô? Bah alors, où est-ce que vous êtes? On a pris notre douche, on est prêt à partir pour le restaurant. Où ça? Oh, attends une seconde, je passe sous un tunnel, j'entends rien. On est parti chercher Tony, on arrive tout de suite, man. Oh, belle impro, Marc. Il n'y a pas la place pour deux bandes rivales dans cette ville. Alors attention, ça va chauffer. Et quand je dis que ça va chauffer, c'est pas seulement une façon de parler. Approche, tête d'allumette, montre-moi ce que tu sais faire. Le poteau il a 11 piges, il a réussi à créer des super-héros mais ça choque personne. Non, attends, Tony, je sais que t'es manipulé par un accro de la carte HeroStars, mais t'es mon frère, non? Alors quoi, on va pas se battre l'un contre l'autre? Je suis vert de jalousie parce que maintenant c'est moi le plus grand et le plus fort de vous tous. Toute tête balayette! Ah, c'est comme ça, tu me jettes ton banc. Eh ben d'accord, j'accepte le duel. T'as bien joué, à mon tour. Belle intro, Spy-Z. Offrons à ses débutants un final grandiose. Bon travail.
manger. Comment voulez-vous que je reste au top si vous déjouez mes plans démoniaques? Oui, bah justement, on est un peu là pour ça. Si on laissait Tony faire le travail. Oh, et qu'est-ce que je fais là, les gars? Toi, t'étais sur le point de foncer dans le tas pour neutraliser ce vilain juste devant. Oh. Coup de tête balayette! T'as gagné. Félicitations, jeunes gens. Voilà une mission brillamment menée. Grâce à vous, la courte carrière de cet épouvantable Jimmy a été étouffée dans l'œuf. Il va devoir troquer sa chambre en sous-sol contre un lit à la maison de redressement du Whoop. Oui, le temps qu'il s'assagisse. Mais pourquoi c'était triste, mon petit Tony? Dommage qu'elle soit terminée cette mission. C'est pas que ça me plaisait d'être méchant, mais qu'est-ce que c'est cool de se sentir grand et fort. Patience, ça viendra. Encore un peu d'entraînement au Whoop et tu vas vite devenir un vrai colosse. Oh zut, c'est encore les parents. On a intérêt à rentrer en vitesse. Aucun souci, je me charge du transfert. Et voilà. Oh! Alors, c'est bon les enfants, vous êtes prêts? Allez, il est grand temps qu'on aille manger. Dis donc, je te trouve tout maigrelet, mon Tony. Ouais. Franchement, si je veux être 100% honnête, c'était ok, mais sans plus, hein. C'était pas le dessin animé du siècle. En vrai, de vrai. Je suis à ça de mettre dans moi, il y a mieux quand même. Genre sur la fin, ça me faisait limite chier. Non, en fait, non, je vais mettre dans moi, en vrai, ok. Ok, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus. T'as capté. Oh, qu'est-ce que j'ai la flemme de regarder Peppa Pig? On va regarder Beyblade plutôt. C'est moi qui choisis, c'est moi qui fais ce qu'il veut. Blade. Il faut le 1 de la. Voilà, celui-là, le vrai Metal Fusion là. La rive de Pegasus. Et Blade hyper vitesse. C'est tellement le meilleur dessin animé qui existe. S'il te plaît. Par contre, la qualité est éteinte. Blade hyper vitesse. Attends. Parce que j'ai dû. Sur la chaîne officielle, mais la qualité est éclatée. Y a pas un. Meilleure qualité. Blade. Ah, je crois que c'est la seule, hein. Metal Fusion. Ah, c'est la seule, hein. Ah, quoique, il y a celui-là en 1080p, là. Blade, hyper vitesse. Allez. C'est tellement le meilleur dessin animé. Et puis là, elle est en 1080p, là. Vitesse. Blade, hyper vitesse. C'est tellement notre enfance, ça. T'étais là, tu te ramenais avec ton arène, avec ta toupie et tout. Le classique. Fusion. Je sais même plus comment il s'appelle le protagoniste là. Oh, le logo et tout. Pff, arrête. Quand on était petit, on voulait tous Pegasus. Ça va vite monter en tier top. Hein. Je le sens. La compétition de la MBB a connu une de ses plus belles journées de Beyblade aujourd'hui. Pourront-ils faire mieux? Admirons le spectacle de ce nouveau duel pour le savoir. Quel Beyblader repartira ce soir avec le plus grand nombre de points? Fais valser sa toupie, Kenta. Hyper vitesse. Tourne. Je sais pas ça date de quand ça par contre Beyblade. Attends, je vais regarder. Dépêche-toi, le match a déjà commencé. Oh ouais, je peux pas lui
Ah, 2010. Allez hop, ça dégage. Et c'est une sortie de stadium. Le gagnant est... Faites du bruit pour Kenta Yumiya. Il passe maintenant au 3e tour. Super. Le mec là, il a 8 ans lui. Je suis dégoûté. Oh ouais. Bien joué. Ouais, bravo. Joli combat, Kenta. Ouais. Il y a des vrais méchants ou pas? Je me rappelle plus. En fait, je me rappelle même plus du truc. Je sais que je kiffais, mais. Mais après. Oh, la classe avec le bandeau et tout. Le petit pansement sur le nez, les cheveux rouges. Aïe 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 aïe. Attention fans de Beyblade, il est l'heure d'attaquer les quarts de finale. Premier match, Koji Yamada contre Kenta Yumiya. C'est qui Kenta? Ah. À vos marques. Prêt. 3, 1. Allez, hyper vitesse. Même des fois, t'avais le symbole sur la toupie qui veut devenir réalité là. Après tous ces combats, je n'ai atteint que la 8e place. Mais la dernière fois, tu n'as même pas atteint le 3e tour. Au moins tu t'améliores un petit peu, tu devrais voir les choses sous cet angle. Pas vrai? Oui, mais toi, tu as perdu au premier tour, alors tu régresses. C'est parce que j'ai un rhume. La prochaine fois, tu devrais essayer d'utiliser ma toupie. Tu pourras atteindre un plus haut niveau en utilisant une toupie offensive, tu ne crois pas? C'est vrai qu'il y avait ce délire de toupie offensif, défensif et tout. Hein. Je veux m'améliorer avec Sagittario, je pense qu'on fait une bonne équipe. Je sais que nous pouvons gagner ensemble. Pas vrai, Sagittario, mon vieil ami? Oui, oui, tu as raison, je comprends. J'imagine que ça ne veut rien dire si on ne gagne pas avec sa propre toupie. Après tout, le seul moyen de devenir plus fort est de s'entraîner, pas vrai? Ok, reconcentrons-nous et allons nous entraîner. Allez, allez, Je vous propose un dernier allez, duel. allez. Hé, les gars, regardez. Ah, il fait déjà presque nuit. Il faut que je rentre. On se fera un duel bientôt, Kenta. À bientôt, les gars. Devenir plus fort, hein? Si je continue à m'entraîner, rien n'est impossible. Incroyable. C'est une véritable révélation. Nous avons notre gagnant. Mesdames et messieurs, Blé 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 hyper vitesse. de la MBB et le nouveau détenteur du titre du premier Blédin, Kenta le roi du Beyblade Yumiya. Allez, continue de rêver. Longue vie au roi. Merci. Merci infiniment. J'aimerais remercier ma toupie et mon agent. Je devrais peut-être remercier ma maman aussi. Oh. Aïe, 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 aïe. Oh, lui. C'est quoi ton problème, petit? Je suis tombée sur les fesses. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves peut-être ça marrant? Alors, réponds, tu crois que c'est une blague à faire, petit gars? Un petit voyou comme toi qui rentre dans Monsieur Benkei? Mais, je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Ce qui compte, ce n'est pas que tu l'aies fait exprès ou non, n'est-ce pas, mon cher petit? Ah bon, c'est pas ça qui compte? Non. Et pour te rattraper, tu peux affronter Monsieur Benkei dans un duel Beyblade. Et quand tu auras perdu, on aura tous tes points. Ah, tous mes points. Ah, c'est vous la bande des chasseurs de tête, n'est-ce pas? Alors, tu nous as repérés? Nous savons que t'as pas mal de points maintenant. Pas question. Hmm. Vous ne pouvez pas prendre tous mes points Beyblade. Si vous voulez des points joués et gagner avec fair play, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu crois vraiment qu'on va s'ennuyer à gagner 10 ou 20 petits points par duel en se pliant aux règles standards? Si Eh tu ne ben. veux pas perdre tes points, la seule chose qui te reste à faire, c'est battre Benkei. Ah ouais, mon petit.
Tu vas nous montrer toute la force et les compétences qui ont fait de toi le numéro 8 du tournoi, d'accord? Oh, c'est une voix. Lui, il fait une voix dans Naruto. S'il vous plaît, aidez-moi. Le gout. Crie tant que tu veux. Personne ne viendra à ton secours. C'est parti, prépare-toi à te défendre, le morveux. À vos marques, 3. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, je ne veux pas me battre de cette façon. 2. 1. Hyper vitesse. Hyper vitesse. Oulala, elle est en train de perdre. Ma grand-mère lancerait avec plus de force que toi. Ouais, en fait, t'es plutôt le numéro 8 des bébés bladers. Un peu de nerfs, Sagittarius. Ça chatouille. Oh la vache. Et B. Arrête ça tout de suite. Très bien, comme tu voudras, je vais en finir avec toi. Regarde bien attentivement. Tu devrais prendre des notes. C'est de cette façon qu'on attaque. En mode, c'est lui qui contrôle la toupie, s'il te plaît. Pegasus qui arrive. Brrrah. Quoi? Oh la classe. Hé, le Beyblade est censé être amusant. Si tu contrains quelqu'un à jouer par la force, tu n'es pas un vrai blader. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh la classe, s'il te plaît. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jinga Agane. Jinga? Alors tu te prends pour un gros dur? En tout cas, tu n'es pas bien malin si tu Non, t'as essaies trop de de classe. glisser dans un Jinga. tunnel. Oh là 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 là, la classe. Puisque c'est comme ça, si tu veux vraiment aider ce gamin, alors tu devras faire un combat contre nous tous. Pas de problème. Mon Attention, ce ne sera pas un combat standard, tu auras un handicap. C'est un combat à 5 D'accord. contre 1. Bonjour déjà. Ah si, t'as mis bonjour, j'avais pas vu. Tais-toi, gamin. C'est comme Ok, ça que d'accord. ça va se passer. Drôle de premier message, mais... Alors, tu vas te battre contre nous, ou bien Mais tu ok. veux nous remettre la totalité de tes points dès maintenant. Non, non, ne J'ai fais déjà pas vu ça. passer sur Insta en C'est plus. mon combat. Ça n'a rien à voir avec toi. Ne t'inquiète pas. Je ne perdrai pas. T'as trop de classe, mec. Si tu le dis. Oh là 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 là. Eh, il n'y a pas de quoi rire. Ce mec se prend pour un comique ou quoi? On s'en fiche, préparez-vous au combat. Hyper vitesse. BAM! Oh non, à plusieurs contre un là. Mais qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous allez faire quoi? Bah ouais mon gars, tu sais pas contre qui tu combats là. Il a 30 000 points. C'est pas vrai. Je n'ai jamais vu autant de points de toute ma vie. Il est à un tout autre niveau. On n'aurait jamais pu le battre. Je me souviendrai de toi. Pourquoi il se tient les couilles lui? Il est trop con. Waouh, c'était trop cool. Playblade Metal Fusion. C'était trop fort, Jinga. Ça ne t'ennuie pas que je t'appelle Jinga? Tu préfères peut-être Monsieur Agane? Oh non, c'est plus Jinga. Oh là là, C'est t'es trop fort, relou. Jinga. Je m'appelle Kenta à propos. Merci de m'avoir aidé. Je sais pas comment te remercier. Voyons un peu ce que je Que peux des bits, t'offrir. que des bits. J'ai rien pour toi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Dis-moi seulement qui étaient ces gars-là. Qui eux? Ils Ah, sont sa appelés voix. les chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, tu dis. C'est le mec qui fait Mark Evans. J'en suis sûr. Ils se sont attaqués à beaucoup de mes amis. Ce ne sont que des brutes. Je suis sûr que c'est ça. À croire qu'on trouve des voyous de leur espèce un peu partout. Tu veux dire que tu n'es Juste pas il a la voix un peu plus grave Mais là. alors d'où est-ce que tu viens, Jinga? Dis-moi s'il te plaît. D'où je viens? J'ai besoin de vérifier. Voix française. Mark Evans.
C'est qui? C'est Pablo Hertzen. Et si je mets voix française, Jinka. Ah, c'est Jinka. Blade. Eh, j'ai reconnu. Je suis trop chaud pour reconnaître les voix comme ça. Vraiment? Oui, vraiment. Je voyage à travers tout le pays. Je recherche les adversaires. Putain, il a quand même fait Mark Evans et Jinka à la fois. Hein. Oh, dans tout le pays? Et tu voyages seul? Oui. Waouh, c'est vraiment super cool. Je parie que tu as combattu de nombreux adversaires, c'est ce qui a dû te rendre aussi fort au Beyblade. Mais je ne veux pas t'ennuyer. Tu dois être fatigué, je vais te laisser te reposer. Mais je voudrais savoir comment je peux devenir plus fort comme toi. Plus fort? Oui, c'est normal pour un blader de vouloir devenir plus fort, pas vrai? Je sais que je dois à tout prix améliorer ma puissance d'attaque et mon endurance. Si seulement je pouvais être aussi fort que toi, Jinga. Les chasseurs de tête n'auraient jamais pu me ridiculiser de cette façon. Tu dois y mettre tout ton cœur. Mon cœur? Oui, tout à fait. Parce qu'une toupie t'attaque toujours ici. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à te détendre, comme ça. Comme ça? Oh, waouh! La véritable force d'une toupie n'a rien à voir avec sa puissance d'attaque ou son endurance. Elle attaque en fonction des sentiments du blader qui est connecté à elle. C'est comme si tout le pouvoir du cosmos lui était insufflé. Tu dois mettre tout ton cœur dedans parce qu'il est aussi grand que ce ciel étoilé. Wow, c'est profond, super profond. Et Jinga. Jinga, est-ce que tu comptes partir bientôt pour une autre ville? Parce que, tu sais, si tu veux, tu pourrais peut-être rester encore un peu. Ouais, hyper vitesse. Peu importe. Hyper vitesse. Alors, comme ça, vous vous êtes fait botter les fesses. Et ensuite, Oh, vous êtes revenu ici en c'est même pas le Big Boss. des petits pleurnichards. Je suis désolé, mais ce type-là était beaucoup trop fort pour nous. Mais si tu l'affrontais toi, Kiyoya. Ouais, tu l'écraserais facilement avec ton Léon. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu prononcer le nom de Léon sans ma permission? Léon. Désolé, monsieur. Tu vas faire quoi, hein? Léon. Désolé, si tu ne te bouges pas et que tu ne t'occupes pas de gras ou je ne sais pas quoi. Allez, dépêche-toi. Va faire le nécessaire pour lui donner une leçon. Dans les dessins animés, ils aiment trop mettre des gens avec des dents comme ça qui ressortent là. En mode vampire un peu. Je sais pas pourquoi. Puis il dort lui. Tu faisais une petite sieste? Bonjour déjà. On organise un rassemblement de bladers. Tu es invité. J'espère que Jinga sera encore là. J'aimerais qu'il me donne quelques conseils de Beyblade aujourd'hui. Tu vas être déçu. Bah ouais, il est parti hein. Jinga? On dirait qu'il est passé à la ville suivante finalement. Dommage, je croyais qu'on aurait pu devenir amis. Quand même, il ne peut pas être déjà si loin. Il est sûrement quelque part en ville. Il faut que je le retrouve. Jinga, où es-tu? Je n'arrive pas à croire que tu sois parti sans rien dire. Jinga! Ce sont encore ces chasseurs de tête. Laissez-moi deviner. Jinga a gagné. Tu as voulu faire le malin en nous faisant honte hier. Alors aujourd'hui, on va te rendre la monnaie de ta pièce. Avec une spécialité des chasseurs de tête.
Le combat Beyblade des 100 toupies. 1 contre 100. Très bien. J'accepte le combat, que ce soit contre 100 ou 1000 bladers. Bien. Ha! Nous allons te faire payer ton insolence. Ouais, on va te montrer ce qui arrive aux pauvres inconscients qui se mettent à dos les chasseurs de tête. Tu veux peut-être un moment pour dire au revoir à tes chers petits poings? Elle est bien bonne. Alors c'est parti, que la fête commence. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et ils sont au courant que tu ressens, il y en a forcément plein qui vont tomber sans même se combattre. Mais il y en a plein, ils vont se combattre entre eux. Wesh, bah oui, d'accord. Ça casse le béton, pardon, mais... C'est impossible de prédire d'où peut venir une toupie qui rebondit de cette façon. rien ne me plaît plus qu'un chouette combat de 100 toupies. Les toupies se cognent les unes aux autres, ce qui augmente leur puissance et change leur trajectoire. Elles peuvent attaquer de tous les côtés. Un vrai régal. Il est fichu, personne ne peut s'en sortir face à une attaque de 100 toupies. Allez, dépêche-toi de perdre, on a fait une réservation au restaurant. Ah bon? On va au resto? Fais attention. On dirait que ton vantard de copain est trop effrayé pour bouger. Arrêtez ça tout de suite, ça n'a rien d'un vrai duel Beyblade. Ne reste pas là, cours, Jinga. Boucle-la. Maintenant ça suffit, gamin, tais-toi et regarde. Oui, Kenta, regarde. Oh. Je n'ai pas du tout l'intention de m'enfuir. Mais Jinga. Souviens-toi, Kenta, la force d'une toupie ne réside pas dans sa puissance d'attaque ou son endurance. Comment? Et peu importe le nombre de tes adversaires. Oh. C'est parti. Que le spectacle commence. Pegasus. Jinga. Hyper vitesse, ya! Impossible que tu puisses de moi. C'est plutôt impressionnant. Oh, c'est incroyable. Il va tous se les faire. Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Vas-y, Storm Pegasus! S'il te plaît. Ça, c'est un véritable combat de Beyblade. Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fameux. Attention! Mettez-vous à couvert! Ah. Et ne vous enfuyez pas, les gars! Je te ferai payer! Aïe, aïe, aïe! Plein de toupies gratuites. Comme je le disais, la différence entre gagner et perdre prend sa source dans l'état d'esprit du blader. Tue. Elle tue sa toupie. C'était génial, Jinga. Jinga a gagné. Ha. Storm Pegasus, hein? Est-ce que je rêve? Ou il semble qu'un adversaire digne de moi et de mon Rock Leon se soit fait connaître? Et toi, qui es-tu? Je suis Kiyoya Tatekami. Kyo. Ça devrait être Ah, intéressant. on n'aura pas la suite. Dommage. Ça me donne envie de regarder la suite. Ah ouais, lui. Jinga a combattu de nombreux adversaires pour devenir le numéro 1. Il a parcouru un long chemin et il s'est fait de nombreux amis en cours de route. Il va avoir besoin d'eux. Parce qu'il est sur le point d'affronter l'ennemi le plus coriace qu'il n'ait jamais combattu. Kiyoya, le chef des chasseurs de tête. C'est un adversaire rusé armé d'une toupie féroce, Rock Leon. Les amis de Jinga le soutiendront, Mais elle, on l'a pas vu encore. première ligne. C'est le combat des forces du mal contre le véritable esprit du Beyblade. Ah mais c'est pour le prochain, je pense. La question c'est... Combien
d'épisodes. Combien d'épisodes Blade. Metal Fusion. Combien il y a d'épisodes au total? 147. Ah ouais. De 2009 à 2013. Et là, il y a que les 51 premiers. Cool. Bon, du coup, si on doit être 100% honnête, déjà, ça va pas en ouais, en vrai, ok. Ça va pas en franchement pas mal. Pour moi, ça va dans... Ça joue entre petit banger et classique de notre enfance. En vrai, j'ai surkiffé, je pense que je mets ça en classique de notre enfance. Après, peut-être qu'il y en a qui vont redescendre, hein, mais... Pour l'instant, ça va là, quoi. Est-ce qu'on a envie de prendre un truc où on passe un moment ou on prend un truc au pif? Parce que Franklin, bon... Est-ce qu'on a vraiment envie de regarder Franklin, quoi? Et si on regardait... Bah, en vrai, on peut faire Franklin, hein. On va faire Franklin quand même. Comment s'écrit Franklin? Franklin... Non, Franklin comme ça? Franklin? Marquez Franklin, ils vont trouver de toute façon. Franklin, voilà. Saison 1, épisode 1, 1997 la date. Oh, la qualité, elle est en PLS. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Waouh. Après, c'est vraiment un truc pour enfants, ça. Ses boutons et fermer pour ses bébé, fermetures même. éclairs. Mais il n'arrivait pas à lancer son ballon de football droit devant lui, et ça, c'était un problème. Parce que Franklin voulait être le meilleur joueur de son équipe. Oh, la crêpe. Bonjour. Bonjour, mon petit chéri. Alors, content d'aller jouer aujourd'hui? Oui, enfin, je ne sais pas. Eh Putain, bien, tu n'as c'était pas quelque l'air chose d'être la très qualité à l'époque, hein. enthousiaste. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment drôle. Ça brûle On n'a les pas yeux. gagné un seul match. Ce sera peut-être différent aujourd'hui. On ne sait jamais avec un bon petit déjeuner. Oui, papa. Pourquoi pas? Tu veux des mouches avec ça? Oui, merci. Des mouches? Ah, mais c'est une tortue aussi. C'est pour ça. Je sais pas. Je sais compter 2 par 2. Et là, c'est mes chaussures. Bravo. Et fermer une fermeture éclair. Mais tu sais pas jouer au foot. Ah ouais, on est chez les fous. Je n'arrive pas à lancer un ballon de foot droit devant moi, quelle que soit la façon dont je m'y prends. Allez, joue, Franklin. L'équipe de Martin sera là avant même qu'on ait commencé à s'échauffer. Vas-y, droit sur moi. Ils sont 3 dans l'équipe, s'il te plaît. Oui, je l'ai. Ah! Faute! Dis donc, Lily, tu me traites de taupe maintenant? Non, je ne t'ai pas dit taupe comme l'animal, Béatrice. Aïe 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 aïe. J'ai dit Aïe faute aïe aïe. avec un F. Ça veut dire manquement au règlement. Oui, tu n'as le droit de toucher au ballon qu'avec les pieds, sauf si tu joues gardien de but. Ah, j'avais l'impression que tout le monde savait ça. Je le savais, mais j'avais tout simplement oublié. Bon, ce n'est pas grave, Béatrice. Seulement, il y a une chose très importante dont tu dois te souvenir. Oui, dis-moi. Il faut toujours me donner le ballon. Attention, mes amis, aujourd'hui, je vous le garantis, je vais marquer un but. Et voilà, comme d'habitude. Waouh! Tu ne devais pas marquer un but, Lily. Je suis sûre que je pourrais y arriver si ma queue ne se mettait pas toujours en travers de mon chemin. Faut dire qu'elle est un peu grande. Ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas gagné un seul match cette saison. Entre mes mauvais tirs, les ailes de Béatrice et ta queue. Et moi avec mes gros pieds. Salut vous trois. Bonjour Basile. Désolé d'être en retard. Alors vous croyez qu'on va gagner aujourd'hui? Gagner un match? Oh Basile, on n'a même pas pu marquer un but de toute la saison. Eh bien moi, je vous dis qu'aujourd'hui je vais changer ça. Non, moi. Non, moi ma petite Lily. Non, moi Franklin.
J'aimerais bien essayer. Allons-y les joueurs, tout le monde en place. Et souvenez-vous, quand on met les pieds sur un terrain, c'est pour s'amuser. C'est quoi comme animal ça? Oui, on sait. Allez Martin, vas-y Franklin. Allez Franklin, vas-y Martin. De cette façon, je suis sûre d'être pour le gagnant. Vas-y Martin, allez. Oh non, je ne le crois pas. À moi! À moi! Ne t'inquiète Oh, aïe, aïe, aïe. je l'ai. Faute. Penalty pour l'équipe de Martin. Oh, Béatrice! Excuse-moi. Si seulement Oh, j'avais l'équipe de lancé bras le ballon cassés. bien droit, j'aurais marqué un but, c'est certain. Mais oui, bien sûr. Vas-y Martin, vas-y. Presque. Un but pour l'équipe de Martin, 0 pour celle de Franklin. Bien joué, les gars. Si on jouait si bien que ça, on ne perdrait pas tout le temps. Putain, c'est quoi comme animal ça? Je l'ai! Non, c'est moi. Non, moi. Aïe aïe aïe. Il faut travailler en équipe. C'est un jeu collectif. C'est ce qu'on fait, on essaie tous de marquer un but. Oui, mais un seul joueur à la fois peut mettre le ballon dans les filets. Je suis persuadée qu'on peut gagner, vous verrez. Oh, le carnage qui est en train de se prendre. Carrément, il n'y a plus de goal en face. Ah, mais tu fais aucun effort, tu tires tu sautes à chaque fois à l'inverse aussi. La rencontre est terminée. L'équipe de Martin gagne le match. 10 buts à 0. Bravo, bien joué, Héloïse. Elle a rien fait. Super. Félicitations, Franklin. Ton équipe s'est bien défendue. C'est votre meilleur match. Vraiment? Vraiment. Je suis sûre que la prochaine On fois... réussira à marquer un but. Oui, mais ce n'est pas de marquer des points qui est le plus important. Ah non? Évidemment, c'est important parce que c'est le but du jeu, mais ce qui compte le plus, c'est de s'amuser. Oui, c'est vrai, tu as raison, Martin, mais... Attention! Je l'ai attrapé. Ouah, bel arrêt, Béatrice. Vraiment? Merci. Est-ce que ça va, Franklin? Tu sais, Raffin ne l'a pas fait exprès. Bien sûr que non. Excuse-moi, Franklin. En tout cas, c'était une tête magnifique. Merci, Martin. Et voilà. Bel arrêt, tête magnifique. C'est malin maintenant que le match est terminé. Bel arrêt, tête magnifique. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Franklin? Tu verras au prochain match, Martin. En avant, les gars, on a du travail. Ils ont qu'à changer de poste en fait. C'est tout. Bonjour, Martin. C'est incroyable. Vous avez passé tous les jours de la semaine dans cet endroit. Qu'est-ce que vous faites? On s'amuse comme des fous. Oui, il faut être un peu fou pour aimer jouer sous la pluie. La seule chose qui me fasse mettre le nez dehors par ce temps, ce sont les myrtilles qu'on trouve en cette saison. Bon, au revoir les gars. Au revoir, Martin. À demain pour notre grand match. Oh, je suis désolé d'être en retard. Alors, prêt pour l'entraînement? Oui, on est prêts. Fais bien attention, Béatrice, d'accord? Bon, d'accord, on va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Qui c'est qui va tirer ça la régation? Bah oui, tu parles. En avant, je suis prête.
Hé, qu'est-ce que vous faites? On se sert de nos têtes, de nos queues et de nos ailes. Sans oublier nos énormes pieds. T'as compris? Allez, Martin, vas-y, Franklin. Allez, Franklin, vas-y, Martin. Martin! Bah, elles sont toujours aussi gaises. Le tien. Ouais, bel arrêt, Béatrice. Merci, Franklin. Allez, on essaie la stratégie qu'on a travaillée à l'entraînement. À toi, Lily. Basile. Hey! Premier but en 10 ans d'existence. Un but à 0. Allez, Franklin. Vas-y, Martin. Allez, les amis. Ouais. Coucou, maman. Oh, vous avez la tête d'une équipe qui a gagné. Non, on a perdu. Mais on a perdu d'un but seulement. Et on en a marqué un. Oui, un seul. Grâce à notre jeu collectif, il était magnifique. Bravo, je vous invite à fêter ça, les enfants. Je pensais qu'ils allaient gagner au moins. Même ça, ils ont aussi à perdre, s'il te plaît. L'entraîneur nous a remis cette médaille pour nous récompenser. Ça devait être un sacré match. Oui, et en plus très amusant. Oui, on est les meilleurs. Oh là là. Moi, j'encourage plus personne. Ah, du moins jusqu'au prochain match. Pauvre Arnaud. Tiens, tu veux un peu de glace? Et c'est ma glace à la chantilly. Lily. Qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé que c'est très enfantin, ça déjà dans un premier temps, c'est clair. Mais c'est pas nul non plus. Je me mettrais ça avec ça, quoi. Genre, je pense que c'est au même niveau que Spice. Limite, limite j'ai préféré Franklin à Spice. Ce qui est un peu triste à dire, mais... Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo. Est-ce qu'on regarde ça ou on regarde... les mini-justiciers Classico Madrido? On va mettre les mini-justiciers. Attendez. Si c'est pas long. Mini-justicier. Comme ça, après, on part direct sur du Valo. My Dream. 1 heure de compile et B. Ah, c'est pas long. Carré. Alors, celui-ci, je le mettrai dans... Franchement, pas mal. C'est pas un banger et c'est pas un classique. Donc, je mettrai franchement pas mal. Voilà, voilà. On a fait 1, 2, 3. On a fait 3 aujourd'hui. Après, j'arrête un peu plus tôt. J'avais dit 15 heures de base, mais parce que j'ai envie de Valo en fait. Mais ouais, on va faire tout le reste après. Ce que j'ai hâte, c'est... Bah, Wakfu, je sais que c'est banger, voilà, je le dis. Ce que j'ai hâte, c'est Yu-Gi-Oh! Parce que je connais pas. Ce que j'ai hâte, c'est... Code Lyoko, parce que je connais pas. Ce que j'ai hâte... Alors, Pet Shop, j'ai hâte, parce que vas-y, souvenir. Mais ce que j'ai hâte aussi, c'est... Mince, c'est passé où? Avatar, je sais pas où est-ce qu'il est. Je l'ai perdu de vue. Là, parce que je connais pas. Wally